Salut à tous! Salut tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va vous parler du ressenti de l'hiver. Le bilan de l'hiver. Donc on va faire plusieurs parties. Paul du coup est avec nous aujourd'hui et puis il va participer aussi et nous dire un peu son ressenti sur l'hiver. Du coup on va vous faire plusieurs petites parties. On va vous parler notamment de notre équipement, de nos vêtements d'hiver, comment s'équiper, comment on a fait, qu'est-ce qu'on a acheté. Ça peut être peut-être utile pour les nouveaux arrivants. Ensuite, on parlera des activités. Ouais, des activités, ce qu'on a pu faire pendant l'hiver. Et on parlera aussi de notre ressenti sur le froid parce qu'on entend toujours au Canada. Le froid qui est assez compliqué. Ouais, il fait extrêmement froid. Et enfin, on fera un petit bilan général sur comment s'est passé notre premier hiver ici. Donc voilà un peu pour l'avancée de notre vidéo. Du coup, pour notre première partie sur les vêtements, donc on nous avait conseillé en fait de ne rien acheter en France auparavant, sauf si vraiment on avait des choses qui étaient déjà présentes dans notre placard, parce que c'est moins cher d'acheter ici les... Et surtout, la matière n'est pas la même. Ouais, c'est ça, la matière n'est pas la même, puis les marques sont pas les mêmes, et les vêtements, ouais, les pantalons... ou les manteaux, ouais, les choses comme ça. Ouais. On ne trouve pas les mêmes, puis si on essaye d'acheter des choses assez similaires en France, on risque de le payer beaucoup plus cher qu'ici. Donc voilà, premier conseil. La meilleure qualité surtout. Ouais, exactement. Donc premier conseil, c'était de venir acheter nos vêtements ici. Donc c'est ce qu'on a fait. Voilà. Du coup, dans notre valise, ce qu'on avait mis, c'était surtout des sweats, des pulls. Des pulls, pantalons. Des pantalons normaux qu'on avait. J'avais emmené ma combinaison de ski, donc mon pantalon de ski avec... mon manteau de ski. C'est surtout voilà pour si je refaisais du ski ou des activités comme ça ici. D'ailleurs je les ai utilisés pour aller en randonnée. Faire la luge. Ouais, faire la luge. Ouais. Parce que mon manteau de ski était plus court et moi j'ai acheté un manteau ici plus long, donc c'était quand même pratique d'avoir cet aspect là. Donc sinon pour les vêtements qu'on a achetés ici, on avait commencé à regarder assez tôt. Ouais. Sur Marketplace au début, on a regardé sur Facebook là. Sur Marketplace, mais même dans les magasins, on avait conseillé de regarder assez tôt vers octobre-novembre. Parce qu'après, quand les premiers froids arrivent, tout le monde se rue dans les magasins et il y a beaucoup moins de stock. Donc voilà, c'est ce qu'on avait fait. Il ne faut pas forcément attendre début décembre, mi-décembre, quand il commence à faire un peu plus froid. Il faut mieux commencer un peu plus tôt. Donc nous, on était allés au magasin... toi, tu as trouvé ton manteau à Winners. Ouais, c'est ça, Winners. Il y a pas mal de choses à Winners. C'est là aussi que tu avais trouvé ton manteau. Donc on a acheté nos deux manteaux à Winners. Donc... Tu as ta soeur aussi. Ouais, celui d'Oriane aussi. Il faut qu'il soit résistant. Je crois que c'est à moins 30 degrés. Moins 35, moins 40. Moins 35, moins 40 degrés. Il y a différentes marques, il y a différents prix. Certains conseillent que si on reste au Canada pendant plusieurs années, il vaut mieux mettre vraiment un gros budget dans notre manteau. 300, 400, 500 dollars. Nous cette année on n'avait pas forcément envie de mettre autant dans le manteau, on voulait voir un peu ce que ça donnait, donc je crois que nous on a plutôt visé 150 dollars de budget. Surtout que ça nous a suffi pour cette année. Ouais, pour cette année c'est sûr qu'on habite à Montréal, on n'habite pas au fin fond du Canada. Ouais, c'est ça, donc il fait quand même moins froid à Montréal qu'au nord du Québec par exemple, donc c'est sûr que c'est pas pour les mêmes choses, puis on va pas rester autant de temps dehors aussi que pareil quand tu habites au nord du Québec et que tu vas peut-être aller faire de la motoneige, des choses comme ça, des activités un peu longue durée. Là c'est sûr que c'est pas la même chose sur Montréal. Donc voilà pour notre manteau. Ensuite pour les chaussures, du coup j'en ai acheté je crois 2 ou 3. C'était... Ouais, tu vas les trouver à la friperie. Ouais, c'est ça, j'avais acheté les premières chaussures à la friperie. Marketplace et deuxième. Ouais, Marketplace. Et puis des petites chaussures un peu plus de ville, on va dire, qui sont plus jolies pour mettre avec mon pantalon quoi, et puis pour me balader dans la ville, mais qui étaient quand même des chaussures d'hiver avec des crampons dessous, des choses comme ça, parce que ça c'est aussi le vrai souci, c'est qu'il y ait vraiment des crampons dessous, parce que vu le verglas qu'il y a dans les rues l'hiver, ça en glisse beaucoup. Ouais, il faut vraiment qu'il y ait des crampons. Donc c'est ça, il y a quand même Marketplace et les friperies aussi, on peut trouver des... Yellow. Ouais. Donc les deux premiers, on peut trouver des chaussures de bonne qualité du coup, et puis vraiment pas du tout cher. Je pense que la friperie, les chaussures c'était 10 dollars et c'était vraiment de la grande marque. J'avais trouvé aussi pour Oriane des chaussures vraiment très bien. Et voilà, sinon j'avais acheté des chaussures à Yellow. Je crois que c'était pendant les Black Friday que j'avais trouvé ça, ou vers Noël. Vers Noël, ouais. Voilà, j'ai trouvé très mignonne. Puis j'avais acheté la même paire à Oriane. D'ailleurs, je crois que je les avais montrées dans une vidéo précédente. Je crois que c'était à l'arrivée d'Oriane, je lui avais offert ses chaussures, puis on les avait montrées dans la vidéo. Elle avait en marron et moi en rose. Et du coup, toi, tes chaussures, Paul... Yellow aussi. Yellow aussi, oui, c'est vrai. On a tout acheté là-bas. Ouais, on avait acheté ces chaussures à Yellow.
Et tu en as aussi acheté d'ailleurs à Sport Expert. Sport Expert, ouais. Sport Expert, mes bottes de randonnée. Des bottes de randonnée fourrées. Ouais, très très bien. Très pratique, surtout quand on fait la randonnée avec la neige qui vient jusqu'au genou. Donc ça aussi, c'est vrai que les chaussures, ça peut vite monter au niveau des prix. Donc c'est pour ça que voilà, nous on avait aussi opté pour des chaussures, enfin surtout moi j'avais opté pour des chaussures d'occasion. Parce que ça permet surtout la première année, quand on ne sait pas trop comment va se passer l'hiver, de pas... Et puis on a quand même beaucoup de dépenses au démarrage, donc d'avoir quand même un certain nombre de choses d'occasion. C'est pour ça. Ouais. On voulait voir comment se passait le premier hiver et qu'on saura que pour l'année prochaine on prendra peut-être qualité un peu plus. Ouais, les chaussures. Peut-être une chaussure en qualité un peu plus élevée quand même. Ouais. Au fait qu'elles sont vachement abîmées en un seul hiver, nos chaussures. Après, je sais pas si. Je pense que les chaussures de manière générale ici s'abîment quand même beaucoup avec le gel, avec le sel. Ils sont très humides. En plus, après, il y a la fonte des neiges, alors du coup, on a des grosses flaques dans les rues. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est un peu compliqué pour elles. L'hiver est un peu rude pour elles, ouais. Et sinon, à part ça, du coup, on s'était équipé de gants. Donc pour les gants, il faut... En fait, ça dépend si c'est juste pour aller dans Montréal ou si c'est pour aller à l'extérieur, faire des randonnées, des choses comme ça. Ce sera pas le même équipement. Si c'est dans Montréal, donc déjà on peut... Ouais. Coutu, quoi, des trouvé. À Jean Coutu, j'avais trouvé des gants fourrés thermiques. À la laine de Mérinos. Ouais, à la laine de Mérinos. Ouais. Donc ces gants-là étaient vraiment très bien. C'est pas des gants imperméables, mais c'était des gants très pratiques et assez chauds pour, on va dire, la vie de tous les jours, se balader dans Montréal. Et à côté de ça, il faudrait mieux acheter des moufles. Qu'on avait acheté à Decathlon. Ou Sport Expert. Non, Sport Expert, ouais, qui sont vraiment beaucoup plus durables pour le froid, parce que c'est sûr que si on fait des randonnées rien que de 3-4 heures, il faut quand même avoir des bons gants si on veut pas perdre ses gants, ou même si on veut aller skier, faire de la luge, des choses comme ça. Donc là il faut quand même acheter des vraiment bons gants, sinon ça peut quand même devenir vraiment dangereux pour ses gants, enfin pour ses doigts, parce que quand il fait moins 20, moins 25, rien que ça, et qu'on reste quand même dehors plusieurs heures. Ouais, il faut quand même tout ce qui est chaussettes aussi. Ouais. Prendre quand même. Pareil, les Mérinos, c'est vraiment bien. Tout le Jean Coutu qu'on a tout trouvé, nous, vraiment des chaussettes bon prix. Et aussi, ce qu'ils font, c'est mettre des petites chaufferettes dans les chaussures. Vraiment, quand il fait vraiment froid et tout. Donc, les chaufferettes, les chaussettes. Ouais, les chaussettes, c'est pareil, ça sert à rien de les acheter en France parce qu'on ne trouve pas ce qu'il faut. Ici, ouais, il y en a beaucoup en laine de Mérinos. C'est vraiment très bien. Donc voilà. Et ensuite on avait aussi acheté des leggings. Ouais, des bas pour mettre sous les pantalons. Ça c'est pareil, on n'en a pas forcément besoin tous les jours. Ça dépend un peu de l'épaisseur de votre pantalon puis de la durée de marche que vous allez faire. Mais il y a certains jours c'est quand même vraiment très très pratique. Donc ça c'est mettre un petit leggings sous le pantalon et comme ça on était vraiment très équipés. En haut après on a le manteau, donc dessous. Si c'est pour vraiment aller dans Montréal, je dirais que je mettais juste un pull et puis un t-shirt dessous. Ouais, c'était suffisant. Ouais. Après, c'est sûr que si on va à l'extérieur, aussi en randonnée, on peut aussi mettre un premier t-shirt ou des sous-vêtements textiles, aussi comme pour le bas. Donc ça aussi j'avais. Puis peut-être une polaire, puis le manteau par-dessus. Et comme ça, voilà, on n'a pas vraiment froid. Mais souvent, en fait, le froid, c'est plutôt aux extrémités, on va dire. Les doigts, aux mains, aux orteils et au cou. Pour le coup, ce qu'on avait acheté, c'est qu'on avait acheté un cache-cou, un peu en thermotextile, on va dire, qu'on peut remonter sous le nez. Après, il en existe aussi un tissu peut-être un peu plus fin, qui est peut-être aussi très pratique. Donc voilà, ça permet les jours où il fait vraiment très froid en fait de sortir juste les yeux avec le bonnet. Et puis, c'est surtout qu'il y a des jours où il y avait du vent. Et c'était, je pense, ça le plus compliqué. La tempête de neige avec le vent, c'était bien. La tempête de neige, c'était quelque chose. Donc voilà, je pense que c'est une petite explication sur nos habits qu'on a portés un petit peu pendant l'hiver. Mais voilà, en tout cas, on s'était quand même équipé au fur et à mesure. Même au fur et à mesure de l'hiver, on se rendait compte, là, peut-être qu'on achète ça, et puis on a acheté. Donc là, maintenant, je pense que ça va pour l'hiver prochain. On sait où s'en venir, donc on saura où s'équiper aussi. Exactement. Donc maintenant, pour les activités qu'on a pu faire cet hiver, donc tout d'abord, on avait commencé par acheter des patins. Parce qu'il y a plein de zones de patinage autour de la maison, on va dire, puis même partout dans Montréal. Il y avait par exemple le parc Maisonneuve, où on peut faire un circuit de patins. Pareil, quand on allait, même à la salle de sport, là, vraiment très proche de chez nous, il y avait quelque chose. Après, voilà, ça c'est des choses un peu moins sophistiquées, moins organisées. Donc, et après, organisé, c'était au Vieux-Port et
Place des Arts. Place des Arts et au Vieux-Port, il y a vraiment des très belles patinoires. On va dire que moi, j'en ai fait 2 fois cet hiver parce que j'avais quand même un emploi du temps chargé. C'était pas si simple que ça, le patin, c'est challengeant. Hein. Quand on en a jamais fait. J'en ai fait, je pense, 1 ou 2 fois là, en France, mais là, du coup, voilà, j'ai quand même, je pense, je me suis améliorée. Et du coup, voilà, je vise vraiment l'hiver prochain pour devenir une experte en patin. Mais Paul, par contre, se débrouille très bien quand même en patin. Je faisais des petites figures, la jambe levée. On essaye. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait pu faire comme activité du coup Les randonnées. On a fait pas mal de randonnées quand même. Pareil, dans les alentours de Montréal quand même. Ouais. Les randonnées, c'est possible de les faire soit en raquette, soit en ski de fond. Ouais. Soit aussi, on avait fait en fait sans raquette, mais je pense que c'était une mauvaise idée parce qu'on s'enfonçait tellement les pieds. Avec des chaînes sous les des chaînes sous les chaussures qu'on peut acheter à Decathlon, des choses comme ça. C'est vraiment pratique, mais sur certains terrains, on s'enfonce quand même. Ouais, exactement. La raquette, vraiment le top du top. Ouais. D'ailleurs, on avait fait les chutes de Montabenne au début quand on arrivait, et puis Paul était retourné pendant l'hiver. Et on avait aussi fait un circuit, je crois, vers le parc. À côté du parc de la Mauricie, je crois. C'était pas très loin de la Mauricie. Ouais, ça doit être ça. Donc du coup c'était vraiment très sympa ces randonnées, sachant que c'est un paysage vraiment incroyable, tout gelé ou tout avec la neige. Donc c'est vraiment très, très agréable aussi de faire les randonnées. Je dirais qu'on les avait plus fait vers décembre, début janvier parce qu'il fait moins froid et on n'est pas à la fin de l'hiver où la neige commence à fondre. Donc j'avais fait, on a fait une petite pause sur la randonnée parce qu'il faisait quand même vraiment froid et donc pas envie de sortir pour rester 3-4 heures à l'extérieur. Exactement. Sinon, on peut aussi faire du ski genre normal, ski de descente quoi. Ski de fond aussi. Ils en font vachement ici. Mais le ski de fond, ils en font même dans la ville, pareil au parc Maisonneuve ou même Mont-Royal, Parc Jean-Drapeau. Enfin, il y a des circuits de ski de fond. Soit on peut le louer, soit il y en a aussi qui achètent directement leur ski de fond, un peu comme les patins. Donc ça, c'est vraiment cool. Et pour le ski, il y a plusieurs stations. Alors, il ne faut pas s'attendre aux stations de France. C'est pas forcément la même taille et les mêmes pentes et tout ça. Mais il y en a, je pense que c'est 45 minutes, 1 heure de Montréal. 45 minutes, je pense. Là, c'est Saint-Bruno. Ouais, Saint-Bruno. Ouais. Et après, il y avait aussi la station, je pense la plus grande, c'est là où Oriane est actuellement. C'est au Mont-Tremblant, Et là, il y a quand même vraiment la remontée mécanique, puis vraiment plusieurs pistes. Plusieurs couleurs. Après, je pense pas que ça aille jusqu'à la Noire comme chez nous en France. Mais je pense qu'Oriane a dit que c'était quand même. Il y avait certaines pistes qui étaient quand même pas si faciles que ça et que c'était quand même assez cool quoi, comme piste. Après, c'est sûr que comme il fait très froid, pendant l'hiver, à certains moments, je sais, c'est pas. Bon, nous avons la visite de Petit Twix, je sais pas si on le voit, mais on voit sa queue au moins. C'est une petite présentation rapide. Twix, tu es un petit peu dérangeant. Oui. Bon, on est parti. Donc voilà, je pense que on a fait du coup du ski. Il y a aussi le chien de traîneau. Ouais. Qui est pareil, il n'y en a pas très loin. En fait, c'est tout un peu autour de Montréal, dans les 30-40 minutes, on peut trouver vraiment beaucoup de choses. Chien de traîneau et la motoneige qui s'appelle ici le skidoo. Exactement. Donc ça on n'a pas testé ici. Il y a une autre activité aussi qu'on fait beaucoup, c'est comme les grosses bouées là, c'est un peu comme des luges. Donc, déjà la luge, mais c'est comme des grosses bouées. Et en fait on peut se mettre un ou deux dedans et puis glisser. On n'a pas fait non plus. Ouais, mais il y en a aussi même dans Montréal, genre même il y a un petit parc vraiment tout petit à côté de chez nous. Et en fait ils avaient fait genre une petite montagne de neige et il y avait carrément un prêt de bouées. Ils prêtaient des petites bouées pour les enfants. Donc c'était quand même, c'est fou en fait comme tout est organisé. On pensait pas si près de chez nous parce que on habite dans Montréal mais on n'habite pas en centre-ville on va dire. Et il y en avait quand même plein d'activités à faire l'hiver autour de chez nous. Donc ça c'était incroyable. Ça c'était vraiment très sympa. Et ensuite il y a le festival Igloo Fest. Ouais. Igloo Fest. À Montréal, il y a le festival Igloo Fest. Après, même dans tout le, dans le Québec et tout, je pense qu'il y a. Gros hiver. C'est vraiment quand il fait bien froid, parce qu'on a des amis nous qui sont allés en pleine tempête et tout. C'était quand même. Vraiment tout le monde est regroupé et tout pour voir des DJ. Ouais, ça c'est en extérieur, mais c'est vraiment très sympa. Mais comme tout le monde voit, c'est ça, et serré, il y a quand même une certaine chaleur. Je ne préciserai pas ce que Twix est en train de faire à nos chères plantes. Ouais. Il en profite ce petit malin. Intelligent. Donc, est-ce que c'était tout ce qu'on a fait cet hiver? Je pense que c'était déjà pas mal. Mais après, il y a beaucoup aussi. Enfin, déjà, il y avait la période de Noël, on va dire, qui est au début de l'hiver, où là, il y a beaucoup de marchés de Noël.
Après il y a quand même pas mal d'activités, d'événements qui sont culturels, qui sont faits tout au long de l'hiver. Tu as fait cabane à sucre qui se fait en plein hiver. Ouais, les cabanes à sucre, c'est quand même un peu à la fin de l'hiver. Plus en hiver quand même qu'en été. C'est quand même en hiver, c'est ça. Donc au début de l'hiver, il y a le marché de Noël. À la fin de l'hiver, il y a les cabanes à sucre. Donc les cabanes à sucre, c'est parce que pendant à peu près un mois et demi, en fait, ils vont récolter, comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo, un peu les petits câbles bleus là. Dans mon avant-dernière vidéo d'ailleurs. Ils prélèvent l'eau en fait des érables et du coup ils en font du sirop d'érable et du coup c'est pour ça que pendant un mois et demi on peut aller, c'est la semaine mais même beaucoup le week-end aussi. Il y a des petites cabanes à 1 heure de Montréal à peu près où en fait on va faire un repas à base de sirop d'érable avec des œufs au sirop d'érable, la viande au sirop d'érable, des desserts au sirop d'érable, enfin tout est vraiment au sirop d'érable et donc c'était quand même une bonne expérience. Donc il y a quand même, c'est vrai, beaucoup de choses à faire en fait au final. Cette année, j'ai pas eu la chance d'y aller cet hiver. Parce que j'étais en formation les 2 week-ends, les 2 derniers week-ends où on voulait y aller. Du coup, j'ai dû laisser ma place. Mais voilà, ce sera partie remise l'année prochaine en tout cas. Ouais, ça c'est sûr. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'on a fait un petit peu comme activité l'hiver, mais je pense que c'est quand même assez large. Hein. Je suis pas sûre qu'en France on aurait fait autant de choses franchement. Non. Bon, du coup, on va vous reparler de notre ressenti vraiment sur le froid de l'hiver qu'on a eu. Bah, pour ma part, personnellement, ça a été. Je trouve qu'on est vraiment un week-end où il a vraiment fait moins 40, moins 35, moins 40. Donc c'était je crois que c'était le ressenti moins 40. Mais c'était vraiment le vent et tout. C'était même à travers les manteaux. Même on a beau avoir les gros manteaux, tout. C'est vraiment. Je pense que c'était le visage le pire. C'est quand tu respires, ça fait une sensation vraiment étrange, quoi. Ouais, tu respires pas pareil. L'air est pas agréable à respirer. Ça brûle un peu la gorge et tout. Mais je trouve que pour cette année, comme ici ils ont dit, c'est pas le plus gros hiver qu'ils ont eu, loin de là. Le seul truc vraiment embêtant qu'on a eu, c'est la pluie verglaçante. En fin d'hiver, on pensait plus avoir une pluie verglaçante qu'on a eue et qui a bloqué Montréal pendant 4-5 jours en électricité. Donc c'était ça le plus embêtant. Ouais, c'est ça, il y avait... C'est quand même des petits cristaux là, le long des câbles. Le long des câbles, des branches, donc t'as toutes les branches qui tombaient, du coup... Il y a eu beaucoup de dégâts sur les voitures et tout. C'était assez compliqué. Mais je dirais que, après l'hiver, moi je m'attendais à quelque chose de plus long. Alors apparemment c'est vraiment parce que cette année c'est moins long que d'habitude. Mais on va dire qu'on a eu les premières neiges vers début novembre. Ensuite on a eu aucune neige pendant un mois, on va dire. Puis vraiment la neige est apparue début octobre. Le mois d'octobre c'est vraiment cool parce qu'on a la neige mais il fait pas très froid. Puis on peut encore se balader sans que c'est... Décembre. Non, octobre. Non mais mais je veux dire par décembre, on a la neige mais on a pu faire des randonnées, on n'avait pas du tout froid. Enfin, c'est vraiment le froid agréable. Le marché de Noël, Mais je dirais que c'est à partir de mi-janvier que là ça commence quand même à devenir plus froid. Que là on avait plus des moins 15, moins 20. Surtout des plus grosses quantités de neige qui tombaient. Ouais. Ça va. Mais c'est ça, moins 15, moins 20, après ça restait quand même totalement raisonnable. Enfin, comme on restait pas non plus des heures et des heures à l'extérieur, j'ai pas vraiment eu un ressenti très difficile. On allait surtout beaucoup au boulot, on rentrait, on restait tranquillement à l'appart. Ce week-end qu'on sortait un peu, beaucoup prendre des petits chocolats chauds, Tim Hortons, Juliette et chocolat. C'était plus qu'il y avait certains jours où il y avait du vent et c'était vraiment ce vent en fait qui était glacial. Sinon en tant que tel la température ça allait. En plus les jours où il faisait plus froid c'est quand il y avait aussi un beau ciel bleu. Parce que les jours du coup où il faisait la neige, couvert parce que c'était gris, ça voudrait dire qu'en fait ça retenait la température. Du coup il faisait plus chaud. Donc du coup ça allait. Exactement. Donc le froid ça a été. Puis du coup voilà on a eu froid de mi-janvier je veux dire jusqu'à... Début mars peut-être. Ouais. Fin février, début mars, ça commençait à revenir un peu. Le soleil commençait à revenir à la fonte des neiges. Donc c'est pour ça que en vrai ça va parce que ça a vraiment duré 1 mois et demi, 2 mois de froid et le reste c'est quand même beaucoup plus raisonnable. Après c'est sûr que on a eu beaucoup de pluie par la suite et beaucoup de personnes disent qu'en fait c'est ça la difficulté, c'est plus en mars, avril. Quand on a la pluie, que c'est un peu déprimant parce qu'il pleut beaucoup et à l'inverse, normalement l'hiver il y a plus de soleil.
Même si cette année, apparemment, c'était vraiment une année sans ensoleillement. Alors donc, je trouve que ça a été. Ouais, franchement, on avait quand même pas mal de soleil de malgré qu'il y ait de la neige. Exactement. Mais du coup, non, ça, franchement, c'était très très bien. Mais apparemment, voilà, on a eu une année chanceuse. Alors, je sais pas si avec le changement climatique, ça va être comme ça chaque année. Ou si c'est juste que cette année était comme ça. Puis c'est vrai que d'une année à l'autre, ça se ressemble pas. Et voilà, en tout cas, cette année, ça a été très bien. Ouais, en espérant que l'année prochaine se passe aussi bien. Exactement. Du coup, finalement, pour conclure un peu sur notre hiver, comment ça s'est passé? Je sais pas, toi, Paul, comment as-tu vécu cet hiver? Est-ce que tu l'as bien vécu? Est-ce que tu as apprécié l'hiver? Ah, moi, j'ai bien aimé. Enfin, ça s'est bien passé, quoi. Il a beau eu avoir faire froid, qu'il y ait de la neige et tout. Je trouve que c'est vivable. Il y en a plein qui se plaignent que c'est vachement compliqué, mais je trouve que ça a été vraiment. Et c'est quoi que tu as... Il y a quelque chose que tu as préféré un petit peu cet hiver? Une activité? Moi j'aime beaucoup les randonnées. Moi, les randos dans la neige, c'est vraiment pas mal. Parce qu'il y a des paysages qu'on voit pas tout le temps. Donc c'était vraiment magnifique. Vraiment, mon chute à peine, je conseille. Hein. Même en hiver, avec très les très raquettes. bon. Ouais. Bien sûr. Avec des raquettes, oui. Privilégier les raquettes. Du coup, pour moi, j'ai beaucoup apprécié l'hiver aussi. C'est pas la même atmosphère. Finalement, en fait, c'était pas aussi long que je le pensais. Du coup, c'était cool. Puis aussi, je sais pas si on l'avait dit, mais on avait été faire un chalet. Et du coup, ouais, le chalet aussi, c'est vraiment une ambiance qui est totalement différente l'hiver de l'été, on va dire. C'est vraiment cocooning l'hiver, c'est cool, ouais. Donc non, franchement, il y a beaucoup de choses aussi. C'est pas la même ambiance l'hiver que l'été. Je pense que les gens sortent moins l'hiver que l'été. Dans les rues, c'est sûr, mais quand même, les bars sont remplis, les restaurants sont remplis. Donc, c'est pas comme si c'était une ville absolument déserte. Dans les rues, quand même, mais à l'intérieur des magasins, des boutiques. Après, tout est accessible en métro déjà. Donc, le métro est souterrain ici. C'est sûr que, ouais, donc c'est quand même bien fait. Donc, non, franchement, c'était plutôt un bon hiver. Ça n'avait pas paru super long. Il y a juste le fait que le soir, le soleil se couche très tôt. Très tôt. On rentrait du boulot, il faisait nuit. Donc ça, c'est sûr que je pense qu'on est plus fatigué parce que c'est sûr que quand on rentre le soir et qu'il fait déjà nuit, on se dit oh, on va dormir maintenant. Alors qu'en fait, c'est vraiment pas. Ouais, c'est ça, il est pas tard. Exactement. Donc c'était surtout ça, mais franchement, oui, on a bien aimé l'hiver. Puis il y a vraiment plein d'activités. Puis justement, comme je travaillais à côté, j'avais mes cours, j'ai même été frustrée de ne pas pouvoir en profiter autant que je voulais. Mais j'espère justement que l'année prochaine... C'est pour ça aussi qu'on n'a pas vu l'hiver passer vis-à-vis du fait qu'on travaillait et que... On n'avait pas trop le temps de se reposer ou quoi que ce soit. Et je pense que l'année prochaine, on pourra en profiter davantage. Donc voilà, j'ai hâte de voir aussi un peu ça et puis de pouvoir profiter à fond de mon hiver. C'est vrai que ça va faire... On sait où s'en venir, on sait quelle activité faire. Donc ça devrait être pas mal l'année prochaine. Exactement. Donc voilà, je pense qu'on vous a un peu dit notre ressenti sur notre premier hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et toi, Paul, tu as apprécié faire cette vidéo aujourd'hui? Ouais, j'ai vraiment bien apprécié, malgré que ce petit chat vient nous embêter toutes les vidéos qu'on fait. Mais bon. On ne le voit pas, il est couché absolument à côté de nous, mais il est très mignon aussi. Donc voilà, et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Prochainement pour une prochaine vidéo, exactement. En attendant, n'hésitez pas quand même à vous abonner à la chaîne et à commenter la vidéo, puis à liker bien sûr, ce sera avec grand plaisir. Puis on se retrouve très vite pour la suite. Un petit coucou Paul.